Salut tout le monde, nous allons maintenant finir notre histoire de Pinocchio. La dernière fois, nous avons vu Pinocchio et le directeur avec tous les ânes. Voyons ce qui se passe ici. Pinocchio a des grandes oreilles et Grillon crie quelque chose et Pinocchio court toujours avec les oreilles d'un âne. Pinocchio sentit ses oreilles devenir toutes drôles. Elles se changeaient en oreilles d'âne. Grillon cria: Cours, Pinocchio! Cours et tu reprends le charme! Il se mit à courir, et tout à coup il redevint lui-même. Grillon le supplia de rentrer à la maison, et il finit par consentir. Ici nous voyons Pinocchio a une maison et il parle avec deux femmes. Ici, il est très triste, il pleure. Et ici, nous voyons qu'il est près de l'eau et il fait une observation au loin. Arrivé à la maison, il appela: Papa! Papa! Où es-tu? Mais il n'y eut pas de réponse. Les voisins lui dirent que son père Geppetto était allé à sa recherche et avait été avalé par une grosse baleine. Oh là là! Pauvre papa! Je l'aime! Il faut que je le trouve tout de suite! Tout est ma faute! Il alla au bord de l'océan avec Grillon pour chercher la baleine. Ils trouvèrent un petit bateau et se mirent à ramer. Ici, nous voyons la grosse baleine. Ici, on voit Pinocchio et Grillon sur le bateau. Et je crois que nous sommes à l'intérieur de la baleine maintenant. Nous voyons Geppetto, Pinocchio et Grillon. Tout à coup, ils tombèrent sur la baleine. Prends garde, Pinocchio! Elle va nous avaler! C'était déjà trop tard. En un instant, ils se trouvèrent à l'intérieur de la baleine. Et là, ils virent Geppetto assis à une petite table. Oh, papa! Je suis venu te sauver! Comment peux-tu me sauver, mon petit? Nous sommes tous pris maintenant. Pinocchio se mit à réfléchir. Il ne voulait qu'une chose, sauver son père. Alors, une idée lui vint. Papa, brise la table! Nous allons la brûler! Bientôt, il y eut un grand feu dans l'estomac de la baleine. Un feu si chaud que la baleine se sentit très mal. Oh, j'ai oublié de vous montrer l'image. Nous voyons Geppetto et Grillon, la table et Pinocchio, avec un feu ici. Et nous voyons de la fumée qui vient de la baleine. Et la baleine commence à se sentir mal. Ok. Ici, nous voyons la baleine. Et peut-être il a éternué. Achou! C'est possible, mais nous voyons ici Geppetto et Pinocchio. Et ici, dans les eaux, on voit Pinocchio. Son estomac se souleva et avec un mugissement énorme, elle vomit tout. Pinocchio, son père et Grillon furent jetés sur l'eau. Geppetto et Grillon se mirent à nager vers le rivage, mais Pinocchio s'était cogné la tête boing, contre une planche et s'était évanoui. Ah. Puis, nous voyons Geppetto et Grillon qui font des observations au loin, et nous voyons ici Pinocchio sur la plage.
Geppetto croyait que Pinocchio s'était noyé et a pleuré. Mon fils était si courageux. Il a voulu me sauver, et c'est ainsi qu'il est noyé. Il oubliait que Pinocchio était une marionnette en bois et pouvait donc flotter à la surface de l'eau. Quelques jours plus tard, Pinocchio échoua sur le rivage où des gens du village le trouvèrent. C'est Pinocchio! Il est évanoui, mais il respire encore. Emmenons-le chez lui. Son père passa toute la nuit à son chevet, priant pour sa guérison. Dernière image, nous voyons la bonne fée criant Geppetto. Qui c'est? Qui est ce garçon? Quand la lumière du matin éclaira la chambre, elle regarda Pinocchio et vit qu'il était devenu un vrai garçon. Grâce au courage de Pinocchio, la promesse de la bonne fée s'était réalisée. Ainsi donc Pinocchio et son père Geppetto vécurent toujours heureux et contents. Ben, et c'est tout pour l'histoire de Pinocchio. Merci et à la prochaine.